Bonjour à tous. On continue donc sur notre sujet de prédilection, la Nefesh Haelokit, l'âme divine. Cette âme divine qui nous a été insufflée par Dieu lui-même lors de la création. Celle qui nous permet d'avoir une énergie, d'avoir de l'oxygène matériel mais aussi spirituel. L'homme, quand il a été créé, le texte nous le dit, Vaipach be'apav nishmat chaim, HaKadosh Baruch Hu a insufflé en lui un souffle de vie. À la différence des autres créatures qui ont été créées par les 10 paroles, le monde, la nature, les minéraux, les végétaux, les animaux, l'homme, lui, il a été créé par ce souffle divin insufflé en lui. La différence qu'il y a entre la parole et le souffle, elle est simple. Lorsque l'on parle, on utilise et on entrecoupe les mouvements de l'air qui sortent de la bouche à travers des mélopées, à travers des mouvements des lèvres, des dents, de la gorge, des cordes vocales, du palais, de la langue. Mais à aucun moment il y a une volonté profonde de faire sortir cet air-là. Cet air-là, il est présent, et puis la parole entrecoupe tout cela. Le monde nous le dit, la Torah a été créée par la parole. L'homme a été créé par un souffle divin qui lui est présent par une volonté propre d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsque l'on souffle, faites l'expérience chez vous à la maison, on inspire, et lorsque l'on expire et qu'on souffle, alors là, il y a une volonté, il y a une force. Ça s'exprime aussi à travers la fatigue que cela procure. Lorsque l'on souffle, on se fatigue beaucoup plus que lorsque l'on parle. Parce qu'il y a une volonté et qu'il y a une force qui est extirpée à travers les poumons. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Eh bien, tout simplement que l'âme divine, lorsqu'elle est créée par Dieu à travers ce souffle divin, cette âme divine-là vient des parties les plus profondes de ce que Dieu est. Et donc l'homme, le juif en particulier, il doit prendre conscience que lorsqu'il existe, lorsqu'il s'exprime, lorsqu'il respire, lorsqu'il vit, lorsqu'il utilise cette énergie, cette vitalité qui est en lui dans la vie de tous les jours, pour agir, pour penser, pour parler, pour ressentir tous les éléments de sa vie, il doit prendre conscience qu'il se connecte avec la partie la plus profonde d'Akadosh Baruch Hu, la partie la plus intrinsèque qu'il peut avoir en lui et qu'il lui a donnée à travers cette âme divine. Voilà. Alors c'est une idée qui est profonde, mais qui nous permet de prendre conscience que chaque élément et chaque événement et chaque chose que l'on vit dans notre vie de tous les jours, on doit la vivre à 100%, on doit être conscient que c'est une présence divine et la partie la plus élevée de Dieu qui est en train de nous habiter et qui s'exprime à travers nos actes, nos pensées, nos paroles et nos actions. Et cela, on peut le voir lorsque on est concentré et lorsque l'on prend conscience de cela à 100%. Vous savez, c'est l'histoire qui a été rapportée par le Rav Shmuel Eliyahu. C'est un couple qui va voir son Rav et pour se plaindre du manque d'harmonie qu'il y a dans le couple. Et là, le mari dit, voilà, c'est simple, lorsque je parle, ma femme ne m'écoute pas. Lorsque je vis quelque chose, elle n'est pas avec moi, elle n'est pas concentrée, elle n'est pas avec moi, elle ne vit pas en harmonie avec moi. Lorsque les enfants vivent quelque chose, on n'est pas avec eux. Et puis la femme de dire pareil, voilà, mon mari n'est pas avec moi, il ne ressent pas ce que je ressens, le contact n'est plus là. Et là, le Rav de leur demander, mais quand est-ce que cela a commencé ? Là, le mari de lever le doigt et de dire, voilà, je vais vous dire, c'est arrivé le premier jour du mariage, nous étions sous la choupa. J'ai donc posé la bague sur le doigt de mon épouse, ma future épouse, et puis au moment de lui mettre la bague, j'ai prononcé la phrase que notre cher Rav nous a demandé de prononcer, Ariat Mekudeshet, tu es mes sanctifiés, tu es mon épouse, à partir de ce moment-là. Et puis, l'assemblée a tapé dans les mains, tout le monde nous a souhaité Mazal Tov quand un téléphone portable a sonné. Un téléphone portable sous la choupa, tout le monde s'est retourné, et là, à notre grande surprise, c'était le téléphone portable de ma chère femme qui s'est mis à sonner. Et elle ne s'est pas démontée, elle a pris le téléphone, elle a répondu, elle a parlé pendant près d'1 minute à une personne dont on ignorait la raison de cet appel-là. Et donc voilà, cher Rav, vous pouvez voir un petit peu et constater la façon d'agir de ma femme. Et là, le Rav de répondre et de lui dire, oui, en effet, il faut savoir que c'est sûr que si ça commençait de cette façon-là, alors c'est très compliqué aujourd'hui, mais vous devez travailler justement sur la concentration et puis sur l'harmonie. Et puis lorsque l'on fait quelque chose, on doit être concentré à 100%, on doit le vivre à 100%. Ah, c'est une petite histoire banale, mais qui nous apprend une grande leçon. Le Rav Shmuel Eliyahu disait, c'est un peu ce qui nous arrive à nous dans la vie de tous les jours. On vit, on parle, on respire, on profite de la vie, des énergies qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous a données, et pourtant, on peut se laisser aller à être déconcentré par les choses de la vie. On peut être en train de prier et avoir un téléphone qui sonne et de se dire qu'on va peut-être répondre au message ou répondre. On peut être en train d'étudier et de répondre à un appel téléphonique du travail ou autre.
On peut tout simplement être en famille et regarder un téléphone au lieu de regarder nos enfants, notre femme, notre épouse. On peut être en train de préparer la cuisine et de se dire qu'on va faire une pause pour répondre à un message au lieu de s'occuper de son foyer, de l'harmonie qu'il y a dans la vie d'un juif. Et un juif qui reste concentré, qui est conscient du souffle divin qui est en lui, sa vie elle change. Sa vie elle change parce qu'il lui donne un relief et qu'il lui donne une importance, qui lui donne de la valeur, de la sainteté et de la pureté. Voilà, je vous dis à très bientôt et de très bonnes nouvelles.